Ce son raconte une histoire que peu de personnes connaissent. Et je parle bien de l'histoire de la fourrure. Quand on pense à la fourrure, on pense souvent au luxe, à la richesse ou au débat sur le bien-être animal. Mais pendant des milliers d'années, la fourrure n'était ni un symbole de mode, ni un symbole de richesse, c'était une question de survie. Avant les manteaux de créateurs et les défilés de mode, les humains portaient des peaux d'animaux pour se protéger du froid. Sans elles, vivre dans certaines régions du monde était tout simplement impossible. Mais avec le temps, la fourrure va changer de rôle et devenir un symbole de pouvoir. Au Moyen-Âge, tout le monde ne peut pas en porter, certaines fourrures sont réservées aux rois, aux nobles et aux membres du clergé. Pourquoi? Parce que les vêtements servent aussi à montrer sa place dans la société. Plus la fourrure est rare, plus elle montre votre statut. Porter certaines peaux devient même un privilège protégé par la loi. La mode devient alors un outil politique, un moyen de rappeler qui commande et qui obéit. Puis arrive l'époque des grandes explorations et à partir du XVIe siècle, le commerce de fourrure devient l'un des moteurs de la colonisation. En Amérique du Nord, des empires entiers se construisent autour du commerce du castor. Les puissances européennes se disputent les territoires, les routes commerciales et les ressources. La fourrure devient alors une richesse stratégique, un outil de pouvoir économique. Et pendant des siècles, elle reste associée à l'élite, aux aristocrates et aux chefs d'État. Mais au XXe siècle, tout commence à changer, les mouvements de défense des animaux prennent de l'ampleur. Des images d'élevage et de chasse choquent l'opinion publique et pour la première fois, la fourrure n'est plus seulement perçue comme un signe de réussite, elle devient aussi un sujet moral et politique. Et personnellement, je comprends pourquoi la fourrure a existé pendant des milliers d'années. Quand il fallait survivre au froid, elle avait une utilité réelle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a des alternatives qui imitent parfaitement l'apparence de la fourrure et surtout, on n'a plus besoin de tuer un animal pour obtenir le même résultat. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreuses maisons de couture ont abandonné la fourrure animale ces dernières années. Pendant des siècles, la fourrure représentait le luxe ultime. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de consommateurs, le véritable luxe, c'est devenu la capacité de créer sans faire souffrir d'animaux. Et je pense que c'est une évolution logique parce qu'à partir du moment où une alternative existe, qu'elle est efficace et qu'elle répond aux mêmes besoins, c'est difficile de justifier la pratique uniquement au nom de la tradition et du prestige. Finalement, la fourrure n'a jamais été un simple morceau de tissu, c'est un miroir de notre rapport au pouvoir, à la richesse et à la façon dont nos valeurs évoluent avec le temps. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager et à commenter.